Coucou à tous, je vais vous mettre le lien. Vous pourrez vous abonner si ces vidéos vous intéressent. Rayon de sagesse. 21 signes qui prouvent que vous possédez un don spirituel. Alors moi je me suis reconnue là-dedans, alors pas dans les 21 signes, mais par exemple je me reconnais beaucoup par rapport aux animaux, la nature. J'aime beaucoup la nature, surtout les arbres. D'ailleurs, j'ai écrit là, j'aime beaucoup la nature, les arbres. J'ai de l'intuition, mais souvent je ne l'écoute pas. C'est vrai, souvent je n'écoute pas l'intuition que j'ai. Mais donc maintenant, je vais le faire. Et merci pour votre vidéo. Et la personne m'a répondu de rien, merci à vous. Vous êtes une personne spéciale. Oui, je suis spéciale. Il n'y en a peut-être pas deux comme moi, on est tous différents. Je sais que je suis spéciale. Et oui, pour ça je sais. Voilà, je comprenais pas pourquoi je partais avec mes 2 chats en balade. Et quand je rentrais, j'en avais 6. Voilà, tu avais les chats du parc qui nous suivaient. Donc je partais en balade avec mes 2 chats. Et puis les chats du parc, ils arrivaient, ils nous suivaient, ils étaient avec nous. Moi j'étais devant, mes 2 chats, ils me suivaient. Puis d'un coup, je me retourne et je commence à voir des chats qui arrivent. Les chats du parc, et puis ils nous suivaient. Donc du coup, je revenais au parc avec 6 chats. Alors oui, c'est vraiment spécial quoi, de voir quelqu'un, de marcher avec des chats, alors que ce ne sont pas des chiens. Et les gens, ils me regardaient bizarrement, quoi, certains, mais vraiment, ils disaient, mais c'est pas possible. Ben écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai quelque chose avec les animaux, je les aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Les arbres aussi, j'aime beaucoup les arbres. Les arbres nous montrent aussi, souvent ils nous montrent, mais pour ça il faut avoir le, comment dire, quand on commence un petit peu à s'éveiller, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Les arbres, sur les troncs d'arbres par exemple, vous allez voir qu'un arbre est malheureux ou un arbre est heureux parce qu'il sourit. Et ouais, ouais, ouais. Un arbre qui est malheureux parce que ben, il n'est pas bien, il va mourir, il le sait. Et il le montre sur son tronc d'arbre. Il le montre qu'il est malheureux. Moi, j'arrive à le voir maintenant, tout ça. Tout ça, j'arrive à le voir. Euh, alors, pour l'instant, je ne vois pas l'aura des personnes. Par contre, une fois, j'ai fait une séance de Reiki, donc débutant, hein, séance de Reiki débutant. J'étais avec une copine, elle m'avait emmené en voiture, on avait fait une séance de Reiki, donc c'était gratuit, hein, il ne nous faisait pas payer, le monsieur. Il était à la retraite, il ne nous faisait pas payer. Et moi, quand même, j'avais acheté de l'encens, parce que je ne savais pas quoi lui donner, tu vois. Il ne voulait pas nous faire payer, mais moi, je voulais pas venir les mains vides. Donc, j'ai acheté de l'encens et je lui ai offert de l'encens avant de partir, pour le remercier. Parce que moi, je suis comme ça. Et donc, on fait la séance de Reiki. Et après, il pose sa main à plat. Il pose sa main à plat sur la table. Et je crois qu'il met une feuille blanche en dessous. Je crois qu'il met une feuille blanche. Je ne sais plus s'il avait mis une feuille blanche. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il nous demande de regarder sa main et de nous dire de quelle couleur est l'aura autour de sa main. Autour de sa main. Et je crois qu'il avait posé sa main sur une feuille blanche. Ouais, je crois que c'était ça. J'avais beau regarder, je ne voyais rien. J'avais beau forcer mes yeux à regarder, je ne voyais rien. C'est normal, tu es débutant, Reiki, tu fais juste un exercice là. Alors, il nous dit, il nous dit de regarder simplement son petit doigt. Pour commencer au plus simple, puisqu'on n'arrive pas à voir autour de la main. Donc, on va commencer, voilà, juste par un doigt, quoi. Le petit doigt.
Donc, je focalise mes yeux sur le petit doigt. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Du bleu. L'aura bleue autour son petit doigt là. Et alors, il y a un espace. En vérité, l'aura, elle n'est pas collée à la peau du doigt. L'aura, il y a un petit espace euh, la peau, entre la peau du doigt et l'aura. Et je lui dis, mais je vois du bleu. Je vois du bleu. Et il me dit, oui, c'est ça. J'étais époustouflée. C'était la première fois de ma vie que je voyais un petit bout d'aura. Et en plus, j'ai dit la bonne couleur. La couleur que je voyais, c'était réellement la couleur qu'il avait à son petit doigt. Ben non, il n'allait pas me mentir. Hein. Il était là pour nous apprendre. Vous savez, les professeurs, ils sont pas là pour nous dire oui, oui, on a raison si on a tort. Hein. Ils sont là pour nous apprendre les choses. Incroyable, j'étais époustouflée. Je regardais son petit doigt, je voyais l'aura bleue sur le côté du doigt qui touchait pas la peau. Je lui dis, je vois un petit espace entre votre doigt et l'aura. Et c'était ça. Oh là là, je me suis dit, c'est incroyable. Alors, moi, ce que je sais, mais il faut faire un travail là-dessus. Ça se fait pas comme ça. Hein. Moi, je sais que si j'apprends avec des grands maîtres, avec des professeurs, si un jour, pour l'instant, je fais rien, mais si un jour je le fais, je sais que j'ai du magnétisme de feu, donc j'ai même trop de magnétisme dans mes mains, magnétisme de feu, donc j'en ai beaucoup trop. Euh, donc ça, je sais que je pourrais apprendre sur le magnétisme de mes mains. Alors, beaucoup de gens ont du magnétisme, mais ils ne le savent pas. D'accord? C'est comme moi, je ne le savais pas. C'est plusieurs personnes différentes qui me l'ont dit. Différentes, hein, qui me l'ont dit. Et, et du coup, là, pour l'aura, c'est pareil. Si un jour, j'apprends avec des professeurs spécialisés là-dedans, je sais que je serai capable de voir l'aura autour des personnes. Mais pour ça, il faut faire un travail spécial. Et c'est comme se laver les dents après manger. C'est un travail que tu dois faire pendant très longtemps jusqu'à que tu y arrives. Voilà, c'est comme les exercices de Qigong. Ben, il faut le faire pratiquement tous les jours, les exercices de Qigong. Qigong, yoga, pilates. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc je sais que moi, je serai capable pour le magnétisme, si j'apprends à le faire, bien entendu, je serai capable de voir l'aura autour des personnes, je serai capable de communiquer avec les animaux en télépathie, puisque en stage, j'avais réussi à le faire, très peu, mais j'avais réussi à le faire. Donc ça aussi, c'est un travail à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à qu'on y arrive. Voilà. Donc j'ai déjà ces trois choses-là. Après, je ressens, parfois je ressens des entités. Je ressens les entités, donc les esprits. Hein. Voilà. Euh, voilà. Oh, j'ai eu plein de trucs comme ça avec les esprits, les fantômes. Mais je préfère ne pas trop en parler. Voilà, c'est des choses que les gens qui ne sont pas éveillés, pour eux... c'est quoi ça? Viens ici, Bella. Choupi. Viens ici. Viens ici. C'est bien, mes pupus. Et ce que je disais, c'est que les gens qui ne savent pas que les esprits, ça existe, on dit les esprits, les fantômes, hein, ils ne savent pas tout ça, ils vont vous rire au nez, ils vont vous dire que vous êtes fou, mais parce qu'ils ne connaissent pas.
connaissent pas. Donc je sais que moi, si je travaille là-dessus, mais c'est génial, tout ce que je pourrais voir, sentir. Voilà, et j'aimerais pouvoir être une passeuse d'âme aussi un jour. Mais bon, j'ai du boulot quand même, hein. J'ai du boulot à faire, hein, parce que j'ai 52 ans, hein. J'ai 52 ans. Et ouais, j'aimerais être une passeuse d'âme pour toutes les âmes, humaines et animaux. Pouvoir les faire passer de l'autre côté. Vous savez, les âmes, quand elles sont perdues sur la terre, elles sont mortes, elles ont eu un choc. Un choc. Elles n'ont pas pu aller là où il fallait aller. Elles sont restées coincées sur la terre. Vous avez vu le film Ghost? Vous avez vu aussi le film Les Autres avec Nicole Kidman. Les Autres, ça s'appelle. Ben voilà, vous avez des âmes qui errent sur la terre et qui demandent qu'à aller dans la lumière. Et puis il y en a d'autres, non, elles préfèrent rester ici. Voilà, c'est comme ça, elles préfèrent hanter les châteaux, hanter les maisons et elles ne veulent pas partir. Donc voilà. Bon, mais moi je pense que j'ai tout dit, hein, mais après, il faut que je le travaille, tout ça. Si je ne le travaille pas, c'est sûr que pour l'instant, je ne fais rien. Mais je sais qu'il faut que je travaille mon magnétisme, la communication animale en télépathie et les arbres aussi, puisqu'on communique en télépathie avec les arbres. Hein. Quand on sait communiquer avec les animaux, on communique aussi en télépathie avec les arbres. Et oui, messieurs, dames, les arbres, et oui, ça communique en télépathie. Et oui, pas uniquement avec leurs racines. Et oui, c'est parce que vous n'êtes pas au courant. Euh, Tu peux communiquer aussi en télépathie avec le bébé. Et oui, et oui, et oui. Donc il y a ça, il y a l'aura, voir les auras autour du corps des gens. Après j'ai quoi? J'ai mon intuition que je dois vraiment, vraiment écouter quand je vois une personne et que je ressens quelque chose. Je le ressens que ça va pas le faire avec la personne. Je le ressens, je le sens, je sais que la personne ça va pas du tout, que ben non, je suis quand même gentille à la personne, je suis sociable, tout, tout, tout. Et après quand ça me tombe dessus, et voilà, ça me tombe dessus, alors que j'aurais dû écouter ce que je ressentais dès le début et que je ne l'ai pas fait. Parce que je crois que tout le monde est bon, tout le monde est amour, sagesse. Aïe, 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 et chaque fois je tombe de haut. Ben, c'est de ma faute, c'est de ma faute, je ne m'écoute pas. Et là, il faut que je m'écoute. Si je rencontre quelqu'un et que je ressens des choses, il faut vraiment que je m'écoute. Il ne faut pas que j'écoute mon mental. Parce que moi, j'écoute trop mon mental. Et puis moi, je veux aider tout le monde sur la planète. C'est ça aussi mon souci. Je veux aider tout le monde sur la planète. Moi, pour moi, nous, les êtres humains, on est là pour s'entraider. On n'est pas là pour se battre, pour se faire du mal. J'arrive pas à le concevoir. J'arrive pas à concevoir que tout ce qui se passe là sur la planète, on est en 2023, mais c'est hallucinant. Toutes les guerres et toutes les tueries qu'il y a, mais c'est hallucinant. Mon âme, en tout cas moi, en tant qu'être humain, je ne l'admets pas. Je ne veux pas l'admettre. Je veux pas que ça existe. Je me dis non, il faut que la guerre s'arrête. Faut que... Et malheureusement, pourtant, je sais tout, je sais comment ça se passe, je sais comment les mauvaises entités fonctionnent, je sais tout ça, je sais tout ça. C'est malheureux, c'est que je le sais et je continue à vivre dans mon petit, comment dire, dans mon monde de bisounours. C'est moi qui suis stupide. Je suis stupide parce que je continue à vivre dans mon monde de bisounours alors que je sais que c'est pas comme ça. Et chaque fois,
Je me dis, c'est pas possible, l'être humain, c'est pas possible, quoi. Alors certes, beaucoup de médiums différents, et même des copines à moi, hein, qui elles-mêmes étaient médiums à l'époque, me disent que j'ai une belle âme, que je suis lumière. Sauf bien sûr si on me met en colère, alors là, mais ça c'est mon côté humain, c'est l'ego, c'est l'ego. Quand j'envoie paître une personne, c'est mon ego qui est là. Et je l'envoie paître la personne parce que j'en ai marre de la personne et que je veux réveiller la personne en lui disant tu arrêtes tes conneries, tu arrêtes de venir m'emmerder. Je viens pas te voir, je viens pas t'emmerder, arrête de m'emmerder. Donc à un moment donné, je pousse mon coup de gueule, mais c'est mon ego, je le sais. Et j'aime pas quand je suis comme ça. Parce que la vie est difficile, ouais. Mais en tout cas, voilà, je vais vous dire que beaucoup d'entre nous, même vous, vous allez dire, ah, tiens, je me reconnais là. Des fois, je ressens quelque chose sur quelqu'un, et puis après, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompée. Parce qu'attention, hein, vous pouvez ressentir des choses, mais c'est l'ego qui vous le fait ressentir. Et là, vous vous trompez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire la différence entre l'ego et vraiment notre côté spirituel. Voilà, je vous dis à bientôt.